Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je veux aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Le gainage, c'est quoi exactement? En quoi ça consiste? Alors, je te relance la question, Bernadette. Alors, ce livre sur le gainage, évidemment, avant d'écrire le livre, c'est un sujet que tu maîtrisais profondément, mais quand on écrit un livre, on approfondit peut-être encore plus. Donc, comment tu réponds à cette question-là? Le gainage, c'est quoi exactement? Eh bien, j'étais partie de situations de gainage qui sont des situations d'électricité, par exemple, de conduction électrique. Mhm. Hein. Euh, il faut que ce soit isolé, il faut que ça puisse, qu'il y ait une continuité, sinon le courant ne passe plus. Hein. Et cette notion de courant, donc d'énergie, qu'on peut retrouver bien sûr dans le corps avec des courants qui existent, hein, que ce soit les fascias, que ce soit l'acupuncture, etc. Et ça circule. Donc ça, c'est la première notion, énergie. La deuxième notion classique, le gainage, c'est aussi, bah, par exemple, le tuyau de douche, effectivement, parce que il permet dans sa souplesse, dans ce côté rond, enfin, c'est pas juste une gaine toute droite, hein. Ça permet de s'adapter. Et le jour où ce gainage disparaît, ben, le tuyau, ça passe plus, ça plie et on peut plus se doucher. Et je me permets d'ajouter, Bernadette, en lisant ton livre, c'est vraiment intéressant et je dirais très pertinent de distinguer ces différentes notions pour ce que tu fais dans le livre, pour les rapatrier au corps humain. Et ça nous fait comprendre aussi l'importance du gainage et qui se décline de différentes façons. Donc, tu as parlé des liens électriques, des liens mécaniques aussi, puis je te laisse continuer avec les prochains liens. Ah bah oui, bien sûr, la gaine. La gaine, Mhm. c'est un concept vestimentaire et quand on parle de gaine, on parle de ceinture, et la ceinture abdominale, elle est entre 2 autres ceintures qui sont, la ceinture, scapulaire, le bassin. Entre les 2, il y a quelque chose qu'on appelle souvent la gaine parce que c'est autour du ventre. Parce que devant, il y a tout d'un coup, entre les épaules et le bassin, devant, il y a un trou quand même, hein, il y a pas d'os. Donc si on n'a pas quelque chose qui tient là, les viscères, ils partent dans le vide. Donc il Ouais. faut soutenir les viscères et c'est le rôle de la gaine musculaire abdominale. Et ces deux ceintures qu'on ne connaît peut-être pas dans notre imaginaire collectif, là, dans notre description habituelle du corps humain, la ceinture scapulaire, le haut, comme tu dis, la ceinture lombaire, abdominale, on peut prendre différents termes selon peut-être certains endroits dans la francophonie, mais c'est absolument fondamental. C'est fondamental chez nos patients, c'est fondamental dans le sport. On parlait de Teddy tout à l'heure. Et ça change tout lorsqu'on pense au gainage de cette façon-là. Et il y a un autre lien que tu fais aussi dans ton livre, moi, qui m'a beaucoup touché pour avoir travaillé en pédiatrie, c'est l'emmaillotage aussi. Quand on pose la question, c'est quoi exactement le gainage? Il y a un lien avec l'emmaillotage, mais presque au sens propre, à la différence que pour un très jeune bébé, on prend ce qu'on voit à l'écran. Dans notre corps, on prendra des muscles. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Et donc l'emmaillotage traditionnel, c'était la notion qu'un bébé, c'est mou. Donc si on l'assied, il s'effondre et il ne respire plus, voilà. Et que il faut le rendre «dur» entre guillemets pour s'approcher de l'homme debout, l'homme adulte, contre la gravité, hein. Oui. C'est un travail contre la gravité, le gainage. Donc, si on veut faire une description, j'allais dire globale, là,
je veux dire, pour l'instant, on pourra rentrer dans les détails, on va développer ces contenus-là à d'autres occasions et aujourd'hui aussi, mais de façon globale. Là, on voit quelqu'un qui fait un gainage et tu nous as parlé de la notion électrique, la notion vestimentaire, il y a d'autres notions, mais il y a aussi la notion sportive. Tout à fait, mais souvent on réduit le gainage à ça, Mhm. la planche. Mhm. Ouais. La planche et puis parfois la pompe et il faut rester le plus longtemps possible. On est en force, on est tout bloqué, on est tout en souvent en inversion des courbures, c'est-à-dire la nuque est pliée. Au niveau des lombaires, il n'y a plus de lordose, hein, c'est même dans l'autre sens. Et très souvent, on ne respire pas, on bloque tout pour tenir, tenir, tenir en force. Et ça, on est complètement à côté de la plaque. Parce que ce qu'on veut dans le gainage, c'est justement une structure qui nous maintienne contre la gravité sans s'épuiser tout de suite. Or, si on fait juste des pompes et comme ça, c'est juste des muscles qu'on appelle phasiques de mouvement, voilà. Et c'est dès qu'on arrête, ça marche plus, ça fond. Et ce dont on a besoin pour durer, c'est des muscles profonds et qui assurent contre la gravité et qui ne se fatiguent pas trop. Donc en fait, tous ces gens qui font des pompes comme ça, des planches comme ça, c'est une illusion, mais ils ne vont pas gagner en tonus et contre la gravité. Ils ne vont pas gagner. Et tu nous as donné plusieurs conseils, là. Déjà, de ne pas bloquer sa respiration. Un gainage, c'est mobile, on ne doit pas être complètement rigide et statique. Et c'est tellement important de souligner cet aspect-là, l'aspect compétitif. Compétitif en se comparant à d'autres, en se comparant à soi-même, donc en essayant d'en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et est-ce qu'on pourrait aussi peut-être donner le conseil que le gainage, ce sera peut-être le dernier, encore une fois, on reviendra, on détaillera tout ça, mais le gainage, ça doit se faire aussi dans une diversité de positions et de mouvements. C'est pas quelque chose qui se résume à un alignement articulaire parce que dans la vie de tous les jours, on ne vit pas dans la position de la planche. Est-ce que c'est un conseil que tu trouves pertinent? Bien sûr. Et justement, c'est théoriquement la gravité notre ennemi. Donc, c'est très important de faire des gainages assis ou à la verticale. Hein. Donc, je propose à ceux qui nous regardent, qui sont sans doute assis, de faire l'exercice, de pousser un petit peu les fesses sur le siège, comme si on voulait s'arrondir, mais on ne s'arrondit pas parce que dans le même temps, on pousse sur le sommet de la tête. On pousse, hein, c'est pas un petit fil qui tire, je pousse. Bon, je pousse en haut, je pousse en bas et mettez une main dans le dos, vous allez sentir, c'est tout dur. C'est tout dur, mais on n'a pas senti que ça brûle, que ça chauffe, des contractions. Voilà, c'est juste que tous ces muscles se sont mis ensemble et c'est cette notion un peu de poutre composite, de pas avoir un maillon faible. C'est toute la longueur qui est tenue, qui est contenue comme si on était emmailloté contre la gravité. Et dans l'image que tu as montrée tout à l'heure de cette jeune femme qui fait gainage, pourquoi il y a un coussin en dessous, et on va y revenir, je vais vous le montrer, c'est parce que le problème, c'est quand on tient, et puis on lâche d'un coup, et quand on lâche là, on casse la nuque, on casse les lombaires, et on enlève tout. S'il y avait un petit bénéfice dans cet exercice, il est perdu quand on lâche. Donc, le coussin, c'est fait pour amortir quand on relâche. Et je dirais aussi peut-être pour les gens qui sont très faibles, il y a des gens qui c'est Ouais. très difficile. Je trouve ça très intéressant aussi de surélever un peu le corps au début si on n'a vraiment pas la force. Ça peut être une façon aussi peut-être de s'encourager. On va détailler tout ça, mais déjà, le gainage, c'est quoi exactement? C'est vraiment très précis et je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont avec nous qui n'ont jamais vu l'intérêt, la complexité et une certaine fascination pour le corps humain, pour sa capacité de bouger dans sa complexité et le gainage. Et c'est vraiment une belle illustration de tout ça.
Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire, de démystifier beaucoup de choses sur le gainage. Et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.